Bonjour, bienvenue au message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et la passion du Seigneur. Nous aimerions revenir sur les 3 paroles que Jésus a dites sur la croix dans l'évangile de Saint Luc, qui, en passant, ne sont pas mentionnées dans les autres évangiles. La première parole de Jésus sur la croix, selon Saint Luc, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ouais. Que de chrétiens persécutés ont repris cette parole tout au long des siècles. Alors qu'il vient d'être cloué sur le bois de la croix, Jésus ne crie pas vengeance ni n'accable personne de reproche. Non, il pardonne à ses bourreaux, vivant ainsi son commandement le plus difficile. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et non seulement il pardonne, mais il intercède en faveur de ceux qui le traitent ainsi. Il implore son Père de leur faire miséricorde. Jésus sait que le Père pardonne sans limite ni condition, et il nous révèle ce mystère de la miséricorde divine sur la croix, lieu de la torture la plus effroyable. Oui. Jésus se fait donc l'avocat de ceux qui le crucifient auprès de son Père. Et qu'avance-t-il pour leur défense? Il invoque l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus invite ainsi les personnes opprimées à être comme lui, miséricordieux envers leurs oppresseurs et à prier pour leur salut. Car, parce que son désir, là, c'est que tous nous soyons sauvés. En préparant ce message lumière, dans cette parole, on pensait beaucoup à Louis et Janine Dupont, ce couple chrétien qui a non seulement pardonné aux 2 meurtriers de leur fille, mais qui a visité l'un d'eux 12 ans plus tard au pénitencier de Port-Cartier. Ils l'ont alors serré dans leurs bras et ils l'ont reconnu comme leur fils adoptif. Ouf! Quel bel exemple, quel beau témoignage pour nous. Leur miséricorde est héroïque. Oui. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, ils oui. ont pardonné. La deuxième parole est « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Le dernier des bandits va devenir le premier sauvé. Selon les pères de l'Église, il ne s'est pas contenté de voler la terre, il vole aussi le ciel. Canonisation express, oui. Mais le malfaiteur prouve ainsi à chacun le bienfait du vrai repentir. La réponse de Jésus est bien la preuve qu'avec Dieu n'est jamais trop tard. Jusqu'à dernière minute, la grâce peut faire fondre tout notre passé négatif. Par cette parole, Jésus nous inonde d'espérance le sommet du Golgotha, alors plongé dans l'horreur et les ténèbres. Dans ce moment où le mal semble avoir gagné et où la cruauté et la souffrance n'ont plus de limite, Jésus invite l'homme à regarder vers le ciel. Le paradis est à portée de main et contre toute apparence. La victoire est acquise à Jésus et la mort n'aura pas le dernier mot. Ouais. Troisième et dernière parole de Jésus sur la croix selon Saint Luc, c'est dans l'Évangile, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Saint Luc nous indique que la mort de Jésus n'est pas un événement vide de sens, mais qu'il s'agit d'un acte d'amour, d'un passage vers le Père. Jésus a vécu en communion avec son Père toute sa vie, puis vraiment en communion étroite. Puis maintenant, dans les tourments de la crucifixion, il remet sa vie en toute confiance entre les mains de son Père. Ces derniers mots de Jésus demeurent son dernier conseil aux hommes. Remettre toujours son esprit entre les mains du Père.
Jésus appelle spécialement les mourants à répéter avec lui cette parole de confiance et d'abandon pour mourir en paix et aller vers le Père. Maintenant que Jésus a prononcé sa dernière parole sur la croix, le silence règne. Nous devons attendre que la résurrection brise le silence du tombeau. Bonne semaine sainte à chacun. Au revoir et à la prochaine. Jésus.